Pierre Chouillard qui est toujours en délicatesse avec sa cheville. Il va faire un examen complémentaire et c'est la cheville gauche, il me semble. Et Glody Ngonda qui s'est fait mal à l'adducteur hier. Ouais, il a repris normalement. C'est Lina qui avait un symptôme au niveau de la fièvre en début de semaine avec Baldé, mais ça s'est rentré dans l'ordre. Et donc en gestion, on fera le point. C'était pas évident pour lui parce qu'il était arrivé avec un certain statut. J'avais fait un choix par rapport à Anthony à l'époque. Et lui a toujours été dans le travail, toujours été positif pour l'équipe. Et aujourd'hui, il est justement récompensé par rapport à son investissement. Voilà, sa prestation à Marseille a été plutôt convaincante. Et par rapport à la confiance qu'un gardien de but doit sentir, c'est pour ça qu'on a été clair avec les deux sur le projet de la fin de saison. Je pense que sur cette fin de saison, il faut essayer d'être un maximum dans la continuité. Voilà, il y a vraiment des automatismes qu'on essaie de créer à l'entraînement et en match. Donc c'est un système aussi qui peut se transformer, qui peut nous amener une base solide défensivement, mais aujourd'hui on doit encore travailler sur le fait de l'animer différemment quand on est en phase offensive. Aujourd'hui c'est clairement là qu'il faut qu'on travaille. Et bien sûr ça vient avec la confiance, bien sûr ça vient avec les automatismes, bien sûr c'est toujours lié au résultat, mais voilà, il faut continuer à essayer de trouver cet équilibre et cette animation qui peut être plus importante quand on a le ballon. Bah, clairement, comme je l'ai dit, Monaco est très inspiré dans le jeu, mais ils sont aussi très très performants sur les coups de pied arrêtés. Les stats parlent d'elles-mêmes, mais donc par rapport à notre dernier match, voilà, même si Marseille a eu quelques opportunités, on prend 2 buts sur coups de pied arrêtés. Dans notre situation, sur ces phases-là, on doit être plus déterminé et plus performant. Donc voilà, le premier discours sera celui-ci, parce que Monaco aussi a ces qualités-là. Et dans le jeu, être capable de ressortir le ballon, justement, d'être capable d'être plus propre techniquement pour sortir du contre-pressing adverse et essayer d'avoir des positions, notamment avec nos latéraux un peu plus hauts, qui doivent nous permettre de jouer un peu plus dans le camp adverse. Voilà. Bah, surtout, j'ai déjà employé ce mot, donc je ne veux pas me répéter, mais on ne va pas y aller là-bas voilà, comme des faire-valoir. On va aller là-bas pour jouer notre jeu et puis voilà, stopper surtout cette spirale négative qui nous colle à la peau depuis pas mal de mois. Donc voilà, moi je suis dans cet état d'esprit-là. Après, c'est l'occasion aussi de jouer contre un adversaire qui voudra imposer son jeu et voilà, ça sera un match où clairement on aura aussi des opportunités, si on est capable de faire mieux qu'à Marseille, de pouvoir espérer, parce que ce sera un match où l'adversaire ne va jamais fermer le jeu, donc à nous de hausser notre niveau. On est dans la continuité par rapport à Marseille. Sur le projet de jeu, c'est sensiblement le même, un jeu de possession, un jeu avec des prises de possession qui sont claires entre les lignes et sur les côtés, donc voilà, on doit se servir de ce match de Marseille en haussant notre niveau, mais on doit hausser notre niveau depuis pas mal de temps, depuis voilà, quelques semaines, quelques mois déjà. Clairement oui, de savoir qu'il y a des gens autour de moi à des postes clés, c'est très rassurant et ça donne plus confiance. Après, voilà, on a beaucoup de choses à faire par rapport à la saison prochaine, que ce soit pour la composition de l'effectif, mais vous savez qu'il va y avoir aussi des changements par rapport au centre d'entraînement, donc c'est une période de transition. Voilà, il faudra de l'énergie positive et le fait que j'y ai aujourd'hui des gens clairement identifiés à des postes clés autour de moi, ça me rassure et ça me donne encore plus confiance. Gérard Bono, tu le connais? Oui, je le connais. Ouais. Il arrive quand officiellement? Bah oui, il y a aujourd'hui une période de transition, mais il est déjà clairement dans la perspective de la saison prochaine. C'est lui qui t'a découvert? Je l'ai eu en tant qu'éducateur à l'époque quand je suis arrivé à Lyon. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, quelqu'un qui connaît aussi la difficulté de la tâche, quelqu'un qui a su aussi s'inscrire dans un nouveau projet genevois après sa grosse expérience à Lyon, quelqu'un qui a un regard d'éducateur, d'entraîneur, qui a un réseau. Donc je pense que pour le club, c'est une bonne personne.
Après, c'est pas une seule personne qui va faire en sorte que le club va. Voilà, c'est une dynamique de travail, une concertation, une collaboration et surtout avoir clairement une vision pour les mois et pour les années qui suivent.